C'est quoi ce poulet? Est-ce que vous avez vu les tirages au sort pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? On va voir ça ensemble. On va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On va commencer avec le tout premier match. Arsenal contre le Bayern Munich. Harry Kane, ancien de Tottenham, qui va revenir à Londres pour, je l'espère, punir Arsenal. Pour ceux qui vont voir le Bayern Munich ou Arsenal favori, détrompez-vous. Pour moi, dans ce match-là, il n'y a pas de favori. Arsenal a beau être le club ennemi de Tottenham, ils peuvent le faire. Et je vais vous dire pourquoi ils peuvent le faire. Premièrement, parce qu'ils sont premiers de première ligue. Et ça, c'est pas négligeable. Deuxièmement, parce que le Bayern de cette année n'est pas aussi flamboyant que le Bayern des autres années. En soi, ils font une bonne saison. Il y a juste le Bayern Leverkusen qui est beaucoup trop fort. Et la troisième raison, c'est que je pense que si on prend le 11 du Bayern et le 11 d'Arsenal, il y a moyen qu'il y ait plus de joueurs d'Arsenal que de joueurs du Bayern. Après, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Tout peut se passer et le match retour est à Munich. Et ça, c'est un vrai avantage pour le Bayern. Et je pense que le Bayern peut s'en sortir grâce à l'expérience également. Parce que le Bayern, c'est une équipe qui est régulièrement en Ligue des Champions, déjà, contrairement à Arsenal qui, depuis plusieurs années, n'y est plus beaucoup. Et je pense que le Bayern peut l'emporter grâce à l'expérience. Ça va être un beau match, évidemment. J'espère que le Bayern Munich va passer. Maintenant, Arsenal, c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Surtout en ce moment. Si je dois donner un pronostic, franchement, c'est dur. C'est du... Allez, je dirais peut-être du 51-49 Arsenal. Mais comme le retour est à Munich, Munich peut faire quelque chose aussi. Je pense que ça va être un match très serré, mais en tout cas, je serai derrière le Bayern Munich. On passe à la deuxième affiche. Real Madrid, Manchester City. C'est pour moi la meilleure affiche en termes de niveau pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. On aura d'un côté une équipe avec Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva. Et de l'autre, Vinicius Junior, Bellingham, Brahim Diaz, Chouamini. Bref, je pense que ce match-là, si on prend les deux derniers matchs entre le Real Madrid et Manchester City, je pense que ça va être énorme. Évidemment, pour moi, c'est le pire tirage pour le Real Madrid. Affronter Manchester City à cette période-là, c'est chaud. Et je pense que Manchester City également ne voulait pas affronter le Real Madrid. Le Real Madrid et la Ligue des Champions, on peut dire que ça fait qu'un 14 Ligue des Champions. Le Real, ils ont l'habitude de ce genre de match. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts? Je ne sais pas. Mais d'un autre côté aussi, on a Manchester City qui, personnellement, il ne m'impressionne pas plus que ça cette saison, même si il reste fort, attention. Mais ce n'est pas le City de l'année dernière. C'est pas le City au rouleau compresseur. Et je pense pas que cette année, ils vont mettre 4-0 au Real Madrid ou même un 3-0. Je pense que ça va être un match vraiment équilibré des deux côtés. Mais le fait que le retour ne soit pas au Bernabéu, peut-être que ça peut jouer. Je mettrais... franchement, pour moi, c'est du 50-50. C'est vraiment du 50-50 pour moi. Mais si je devais choisir entre les deux, je dirais quand même le Real Madrid. Je dirais que le Real Madrid peut passer. Sans manquer de respect à Manchester City, je pense que le Real Madrid va passer. Après, dans le football, vous-même, vous savez, tout peut se passer. D'ailleurs, Bellingham, s'il joue, il pourra retourner en Angleterre. Il pourra jouer contre un club anglais. Donc, ça aussi à voir. J'aimerais voir ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, juste en dessous. J'en profite aussi pour vous demander de liker la vidéo et de vous abonner parce que c'est important. Voilà. Passons au tableau de gauche et je vais commencer par Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Et je terminerai par Atlético Dortmund. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, c'est le match que j'attends le plus de ces quarts de finale. Je vous le dis clair, net et précis, je serai pour le Barça. Je serai pour le Barça. Je veux que le FC Barcelone passe contre le Paris Saint-Germain. Mais l'affiche en elle-même, elle est incroyable déjà. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, avec le retour à Barcelone. Je pense que ce match-là va être très intéressant parce que les deux derniers PSG-Barça, en confrontation directe, il y a eu le 6-1
donc le 4-0 au 6-1. Et il y a eu le 4-1 avec le triplé de Mbappé et le 1-1 au match retour. Le côté intéressant également, c'est Luis Enrique qui va revenir à Barcelone, mais cette fois-ci avec une autre équipe. Il va revenir sur le banc, mais cette fois-ci, il sera avec le Paris Saint-Germain. Ça déjà, ça fait partie de l'histoire. Ensuite, Kylian Mbappé, qui sera probablement un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Donc, qui dit joueur du Real Madrid dit c'est comme un Real Barça pour lui, on va dire, hein. Donc, histoire de se mettre dans le bain, ça aussi, ça va être intéressant. Si Kylian Mbappé élimine le FC Barcelone, il sera encore plus apprécié à Madrid. Donc, deuxième point pour l'histoire. Ensuite, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, ancien joueur du FC Barcelone, qui a quitté le Barça pour venir au PSG cette saison. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Le match dans le match. Ousmane Dembélé, Lamine Yamal. Et oui, Lamine Yamal, lui aussi, très, 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 très fort. Certains supporters parisiens également qui disent que Zahir Emery est meilleur que Pedri ou Gavi. C'est le moment. C'est le moment de vérifier. Bon, si les deux ils jouent, parce que les deux ils sont blessés. Mais ça aussi, ça peut être un match dans le match. Et franchement, ce match-là, très, 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 très intéressant. Mais pour moi, la mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, c'est que le retour cette année est à Barcelone. Et ça, je pense que ça peut peser. Si le retour aurait été au Parc des Princes, pour moi, le PSG aurait pu être favori. Maintenant, si on parle des grosses équipes en Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain a affrontées, donc il y a eu Dortmund, Milan et Newcastle en poule. Et la Real Sociedad, c'est pas pour leur manquer de respect, mais euh, ils n'ont pas été du même calibre, entre guillemets, que les autres. Le Paris Saint-Germain, c'est victoire au parc et match nul à Dortmund. C'est défaite au stade de Newcastle et match nul contre Newcastle à domicile. Et c'est victoire contre l'AC Milan et défaite enfin, victoire contre l'AC Milan à domicile et défaite à l'extérieur. Cette fois-ci, ça va être le FC Barcelone. Je le redis, j'ai vraiment hâte de voir ce match. En fait, pour moi, ça va se jouer au match aller. Si Paris plie le match comme par exemple ils l'ont fait contre la Real Sociedad, pour moi, ils peuvent passer. Par contre, si il y a un match nul ou voire victoire du FC Barcelone au match aller, donc au Parc des Princes, je pense que le Barça va passer. En fait, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de se prononcer parce que les deux équipes peuvent passer, tout comme les deux équipes peuvent se faire éliminer. Mais allez, si je dois donner un avis, je dirais que pour moi, le FC Barcelone est favori à 51%. Donc favori légèrement parce que le retour est chez eux. Allez, le FC Barcelone, je serai derrière vous. Et enfin, la dernière affiche, Atlético Madrid contre le Borussia Dortmund. Moi, je vais vous dire déjà, je suis très 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 content de ce tirage. Je pense que les supporters de l'Atlético sont contents d'avoir tiré Dortmund et les supporters de Dortmund sont contents d'avoir tiré l'Atlético Madrid. Parce qu'il y aurait pu avoir bien pire pour ces deux équipes-là. Et ce match, c'est un match qui m'intéresse tout particulièrement parce que Diego Simeone est mon entraîneur préféré derrière Postecoglou. Diego Simeone, depuis qu'il est arrivé à l'Atlético Madrid, c'est incroyable ce qu'il fait. Le boulot qu'il fait dans ce club-là, c'est beau. Même s'il n'y a pas forcément de Ligue des Champions de remporter, j'espère qu'ils vont la gagner cette année d'ailleurs. Pour moi, il en manque que ce trophée-là, parce que des Ligas, ils en ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné aussi l'Europa League. Donc s'ils gagnent la Ligue des Champions, je serai très très content, en particulier pour Simeone. Il y en a qui vont me dire, Pep Guardiola existe, Klopp existe, Mourinho existe. Oui, je sais, ce sont des de très très bons entraîneurs. Mais moi, personnellement, mon entraîneur préféré, derrière Postecoglou, c'est Simeone. Mais parlons du match. Déjà, j'ai été surpris que l'Inter soit éliminé par l'Atlético Madrid. Donc ça, déjà, c'est un très bon point pour l'équipe de Madrid, avec un très bon match au match retour d'ailleurs. C'est à souligner. Maintenant, Dortmund, en fait, pour moi, les deux équipes peuvent passer et il n'y a pas d'énormes favoris. En fait, tout le monde peut passer. Ce que fait le Borussia Dortmund depuis le début de saison, franchement, c'est aussi à souligner. Ils étaient dans une poule avec le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et Newcastle. Ils ont réussi à finir premier. Donc rien que ça, chapeau. Ensuite, ils ont joué le PSV. Ils ont fait match nul à l'aller. Ils ont gagné le match retour. Dortmund, ils ont tout pour passer. Franchement, Dortmund, hein, s'ils font un match solide à l'aller
et qu'ils finissent le travail au match retour, ils peuvent passer. Ils ont des très bons joueurs avec Jadon Sancho qui est revenu en prêt, Marco Reus qui est toujours au club, Adeyemi. Ils ont une belle équipe. Maintenant, l'Atlético, on sait que derrière, c'est solide. Derrière, c'est très solide. Et cette année, en plus, devant, c'est plutôt efficace. Donc, si jamais l'Atlético venait à gagner le match par 2 buts d'écart, par exemple, au match aller, ou même un but d'écart, je ne pense pas que Dortmund passera. Je mettrais l'Atlético Madrid favori à 60%. Pour moi, c'est du 60-40 Atlético Madrid, Borussia Dortmund. Après, ça reste que mon avis, mais en tout cas, j'ai envie de les voir passer. J'ai envie de voir l'Atlético Madrid soulever la Ligue des Champions. En tout cas, chaque match m'intéresse. Donc, je suis vraiment content des tirages. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche et on se retrouve à la prochaine. Ciao!